Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à l'outil Figma, surtout réservée du coup aux débutants. Donc si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre à utiliser le logiciel Figma, je vous invite à suivre cette vidéo et puis les suivantes. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter l'interface et on se retrouve tout de suite devant le logiciel. C'est parti! Un des trucs à savoir aussi sur Figma qui est super intéressant, c'est que c'est donc à la fois un logiciel une application qu'on peut télécharger du coup sur son ordinateur, mais c'est aussi un logiciel qui est accessible en ligne. En fait, si vous vous connectez à Figma, vous pouvez via votre compte du coup avoir accès aussi à cette interface-là. Et du coup, c'est super pratique parce que ça fait que vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel ordi et vous aurez toujours accès à votre travail. Donc ça, c'est un point déjà super positif. Pour commencer, donc, vous allez avoir ici sur l'interface plein de projets que vous avez ouverts. À gauche, vous allez retrouver les différents projets de vos équipes, vos fichiers aussi favoris que vous pouvez mettre en favori grâce à la petite étoile ici. Et vous avez la possibilité d'importer un fichier et de créer soit un FigJam qui est un autre outil de Figma, soit un nouveau document. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un nouveau document et je vais vous présenter un peu rapidement l'interface globale. Donc quand on arrive sur Figma, là j'ai ouvert un nouveau projet. Un des trucs qui est intéressant à faire, c'est déjà de le renommer. Donc vous pouvez cliquer ici en haut là sur le titre et vous pouvez test Figma. Voilà, moi je vais l'appeler comme ça. Et quand on arrive, donc on a ici les outils principaux. À gauche une sidebar, et à droite une autre sidebar. Je vais commencer directement en fait avec les outils. Ici vous avez accès au menu de Figma, qui est repris ici. Moi je suis sur Mac, donc il est repris aussi également en haut, mais quand vous êtes sur votre navigateur, vous allez avoir accès à ce menu qui va vous permettre de créer un nouveau fichier, d'annuler, de copier, coller, enfin toutes ces actions qu'on peut faire via différents logiciels. Et je vais vous montrer tout de suite, moi, un outil qui m'intéresse bien, enfin une fonction qui m'intéresse bien, c'est ici dans Aide et Compte. Vous allez avoir un truc qui s'appelle Keyboard Shortcut. Super pratique dès le départ, si vous voulez un peu vous familiariser avec les différents outils et comment y accéder. C'est que vous allez avoir ici un récap du coup des shortcuts, des raccourcis clavier que vous pouvez retrouver sur Figma. Donc moi je trouve ça super pratique, vous pouvez le laisser ouvert ou le fermer. Moi je vais le fermer. Mais du coup je vous présente ici donc les outils. Le premier outil, c'est l'outil flèche. Ça permet de déplacer un objet ou de mettre à l'échelle. Donc je vais créer un objet. Hop. J'ai créé un rectangle. L'outil flèche me permet de le sélectionner et de le déplacer tout simplement. Je vais avoir également l'option Scale qui va me permettre de modifier l'échelle de cet objet en gardant sa proportion. Un truc à savoir aussi, c'est que donc là, en utilisant l'outil Scale, donc je modifie sa proportion. Donc c'est-à-dire que si vous allez avoir des éléments aussi avec des textes et tout ça, ils vont se redimensionner proportionnellement. Et si je reviens sur mon outil flèche, donc c'est le raccourci V, je peux aussi modifier les dimensions ici de ce rectangle, mais par contre, je perds les proportions. Et un truc que vous pouvez faire pour respecter ça, comme sur plein de logiciels de design, c'est que pour garder les proportions actuelles, vous maintenez la touche Shift et vous agrandissez ou rétrécissez. Un deuxième raccourci qui peut vous être utile aussi sur le redimensionnement des formes, c'est d'appuyer sur Alt en même temps. Alt, en fait, ça va vous permettre de modifier la forme depuis le centre, depuis son point d'ancrage. Donc là, vous voyez que j'appuie sur Alt et que c'est bien depuis le centre que la forme s'agrandit. C'est pas juste à gauche, c'est depuis le centre. Et si je combine les deux, là, on va dire que j'essaye de garder un rectangle très allongé. Si j'appuie sur Alt Shift et que je modifie la taille, on voit bien que depuis le centre, il est modifié et qu'on garde la proportion. Donc voilà, ça c'est un petit aparté pour la modification des formes. Le deuxième outil, ici, c'est donc l'outil Frame. Ça va vous permettre de créer ici des frames. Moi j'appelle ça aussi des artboards. C'est ce qui va vous permettre de créer par exemple vos pages. Si vous faites un web design, vous allez pouvoir créer la page d'accueil,
la page contact, ainsi de suite. Si vous créez une présentation PowerPoint, bah, vous allez pouvoir créer aussi ici vos frames. Donc le raccourci c'est F. Vous pouvez aussi retrouver les artboards en appuyant sur A, enfin les frames, pardon, mais du coup les artboards, ce qui va vous permettre de créer les pages, en appuyant sur A. En appuyant sur A, vous avez vu que je fais apparaître à droite en fait, des formats prédéfinis de frames. Donc par exemple, si je veux faire justement la desktop, je veux créer une page d'accueil qui a un format de 1440 par 1024. Bah, je peux partir de cette base et après ça va me permettre de rajouter, de modifier comme je veux ces différents éléments. Si je rappuie sur ma touche A, je peux par exemple choisir aussi des formats mobiles, genre l'iPhone 13 Max, l'iPhone 13 Pro Max, voilà son format, ainsi de suite. Donc ça va vous permettre de rajouter comme ça des artboards avec des formats prédéfinis, super pratique, parce que vous allez avoir aussi donc tout ce que je parlais tout à l'heure, des présentations par exemple pour un PowerPoint, mais vous avez aussi les formats papier, le A4, ainsi de suite. Donc super pratique à avoir ça. Le deuxième outil ici, c'est l'outil section dans le sous-menu du coup. Ça va vous permettre de créer des groupements d'artboard justement. C'est-à-dire qu'on va voir par exemple le desktop 1 et le desktop 2. Et la section va vous permettre de regrouper ces deux éléments ensemble. Par exemple, je veux dire, si c'est sur une fonctionnalité précise, genre, je sais pas, l'animation du menu, bah, je peux le mettre à l'intérieur de cette section-là. Et après, je pourrais avoir aussi donc d'autres artboards. Hein. Mais l'avantage, c'est que je peux regrouper mes éléments au sein d'une section. C'est vraiment, ça a vraiment un but structurel, organisationnel. Ça peut aider aussi pour le prototype, mais on en parlera sans doute plus tard dans une autre vidéo. L'outil Slice, il nous permet de faire des exports. Par exemple, si je crée deux formes comme ça, je vais changer rapidement la couleur pour qu'on la voit un peu mieux, d'exporter partie de la sélection qu'on a choisie. Voilà, là j'ai fait ma sélection, il va m'exporter ça. Moi je m'en sers quasiment jamais, enfin je m'en sers jamais. Mais voilà, c'est un outil vraiment qui est dédié à vous créer des sélections, des zones de sélection pour l'export. Le troisième outil avec les sous-outils, donc c'est l'outil forme, qui va vous permettre, comme j'ai déjà commencé, de créer des rectangles, mais également des lignes, des... Oula, j'arrive pas à cliquer dessus. Des ellipses, des triangles et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est accessible depuis ce menu-là. Vous voyez qu'à côté, il va vous mettre aussi les touches qui correspondent au raccourci. Donc moi, je m'en sers quasiment tout le temps. Hein. Je vais faire un R pour le rectangle, un O pour un rond, et ainsi de suite. Le quatrième outil, pardon, c'est l'outil plume. Donc comme sur Illustrator, comme plein d'autres outils de design, hein, ça va vous permettre de créer vos formes. Vous allez pouvoir revenir ici sur les courbes pour modifier vos éléments, ainsi de suite, et fermer la forme. Vous pouvez aussi, à l'intérieur de... faut que je la valide, pardon. Vous pouvez ici faire la même chose, mais avec l'outil stylo, qui vous permet de créer des formes libres avec le crayon. Un dernier outil super important, c'est l'outil texte. L'outil texte, si je clique dessus, je vais zoomer un peu pour qu'on voit. L'outil texte, donc c'est le raccourci T, ça va vous permettre d'écrire du texte, tout simplement. Plus vous allez écrire, plus la ligne sera longue. Si vous voulez faire en sorte que votre texte soit contraint dans une fenêtre particulière, eh bien, il va falloir, avec le même outil texte sélectionné, faire une zone de sélection pour votre texte. Et là, vous allez écrire votre texte et il va automatiquement venir à la ligne une fois qu'il aura atteint l'extrémité de ce cadre de sélection. Un des outils qui est super intéressant aussi, c'est donc l'outil ressources qui vous permet, si vous êtes connecté par exemple à une librairie avec des composants que vous voulez utiliser, vous allez pouvoir les retrouver depuis ce menu. En gros, ça vous permet ici, si vous avez une librairie de composants qui est linkée soit sur votre fichier, soit sur un truc externe que vous aurez rattaché à Figma, vous allez pouvoir venir les chercher ici, c'est assez pratique. Moi j'utilise aussi du coup le raccourci Shift I
qui affiche la même chose. Et l'avantage, c'est que vous pouvez désancrer cette fenêtre. Donc vous pouvez la mettre sur le côté pour travailler et toujours aller venir piocher vos différents composants que vous avez voulu ajouter à vos artboards. Et vous pouvez aussi le remettre à côté de la sidebar si vous voulez organiser un peu votre espace de travail. À l'intérieur de cet outil ressources, on a aussi les plugins que vous allez pouvoir aller chercher. Ils sont aussi accessibles évidemment depuis le menu. Et le dernier élément, c'est les widgets. C'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement aussi sur Figma. Et ça vous permet de faire plein de petites choses. Par exemple, le récent, c'est celui que j'utilise beaucoup. C'est tout simplement comme un post-it. Hein. Ça vous permet de mettre des notes ici pour, par exemple, les développeurs ou je sais pas. Ça va vous permettre en tout cas de créer des annotations. Vous pouvez le faire d'autres manières, mais bon, voilà, dans les widgets, il y a plein de petits outils qui sont assez intéressants à aller exploiter, donc je vous invite à aller le découvrir par vous-même. Dernier outil que j'utilise, non, avant-dernier outil, pardon, que j'utilise depuis le début, c'est celui-là, là, c'est l'outil main, avec le raccourci H, mais qui apparaît aussi avec le raccourci espace. Moi, je m'en sers tout le temps. En fait, c'est ce qui vous permet de vous déplacer à l'intérieur de votre artboard. C'est super pratique. Moi, j'utilise donc beaucoup espace pour y accéder, mais il faut maintenir espace pour avoir l'outil. Hein. Si vous lâchez espace, ça ne marche pas. Il faut maintenir espace. Et ça vous permet de, par exemple, zoomer sur votre artboard et vous déplacer. Et tiens, je vais revenir sur mon rond ici. Donc, je dézoome et je reviens ici. Et en fait, ça vous permet vraiment de vous déplacer assez facilement à l'intérieur de tout votre espace de travail. Le dernier outil, c'est l'outil commentaire. Super pratique quand vous êtes en collaboration avec des gens et que vous partagez vos maquettes à d'autres designers, à des développeurs et que vous les communiquez directement via ces maquettes-là. L'outil commentaire vous permet de laisser des infos, des notes directement et vous pouvez donc partager ces commentaires-là et les gens vont les retrouver ici. Il y a une petite pastille qui va indiquer qu'il y a un commentaire qui a été laissé, vous pouvez y répondre, vous pouvez les valider, tout ça. Donc c'est un outil qui est super intéressant. Hop, je vais valider mon commentaire. Je vais supprimer tout ça. Hop, je vais supprimer aussi le desktop et je vais vous parler maintenant de la sidebar qui est à gauche. Donc la sidebar à gauche, c'est là où vous allez retrouver, on va dire, la structure un peu de votre document, de votre projet sur Figma. Et vous allez pouvoir créer des différentes pages. Par exemple, vous allez avoir une page pour, je sais pas, votre design system, une page pour les wireframes, une page pour le web design, une page avec un moodboard. Enfin, vous allez pouvoir ici créer autant de pages que vous voulez. Je vais les supprimer parce que j'en ai pas besoin. Tac, tac. À l'intérieur de ces pages, vous allez pouvoir retrouver donc vos calques. C'est vraiment la structure du document. C'est comme sur Photoshop, Illustrator. Et également un panneau Assets. Assets, on l'a déjà vu tout à l'heure avec le fameux outil ressources. C'est là où vous allez pouvoir retrouver tous les composants que vous avez créés sur votre fichier ou que vous allez chercher sur un document externe. Si je reviens sur les layers et que je me crée donc un artboard, donc j'appuie sur A, je vais créer l'artboard desktop que je vais renommer par exemple Accueil, c'est ma page d'accueil. On voit bien qu'à l'intérieur de la page 1, j'ai Accueil. Si je crée la page 2, j'ai rien dedans. Page 1, j'ai Accueil. Et c'est là-dessus que vous allez retrouver donc la structure de vos calques. Si je crée un rectangle, il va me dire qu'il y a un rectangle à l'intérieur de mon artboard. Si je crée une ellipse, hop, pardon, c'est une ligne. Ça marche aussi, hein. Je vais garder ma ligne. Voilà, il va me dire qu'il y a une ligne et un rectangle à l'intérieur de mon accueil. Je peux évidemment créer donc une frame qu'on a vu tout à l'heure. La frame, ça vous permet de créer donc des artboards comme on l'a vu, mais également de créer des sections, de regrouper des éléments à l'intérieur des boîtes. En fait, les frames, vous allez pouvoir créer la partie la plus large, ça va être votre page, votre artboard. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir créer une frame, une section par exemple, qui va contenir peut-être une autre frame avec juste du texte et puis un bouton. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir créer aussi peut-être une frame avec différents éléments. En fait, c'est vraiment des poupées russes. Les frames, vous allez pouvoir imbriquer des éléments comme ça. Donc là, on voit bien que j'ai créé une nouvelle frame que je vais renommer, je vais l'appeler section. J'ai mon accueil. À l'intérieur de l'accueil, j'ai mon accueil. À l'intérieur de l'accueil, j'ai ma section.
À l'intérieur de la section, j'ai une ligne et un rectangle, comme on l'a vu tout à l'heure, et on voit bien que ma section est ici. Je peux lui appliquer, pardon, couleur, hop, couleur, voilà. Je peux lui ajouter couleur pour qu'on la distingue un peu mieux. Comme je disais, c'est vraiment les poupées russes, c'est-à-dire que je peux recréer une frame à l'intérieur. Donc ici, je vais l'appeler par exemple texte, parce que je vais aller ajouter à l'intérieur de cette frame. Je vais lui mettre aussi en arrière-plan pour que vous voyez plus facilement. Voilà. Je vais ajouter du texte à l'intérieur de cette frame. Donc j'ai bien mon accueil avec à l'intérieur une section qui contient donc directement ma ligne et mon rectangle, mais également une nouvelle frame qui contient mon calque de texte. Donc voilà, c'est comme ça que la sidebar de gauche fonctionne. Là, vous y retrouvez tous vos éléments qui sont imbriqués les uns avec les autres. Et à droite, on va retrouver donc un menu qui est plutôt contextuel, c'est-à-dire qui s'adapte en fonction des éléments que vous avez sélectionnés. Si je sélectionne mon texte ou les couleurs, vous voyez que, les formes, pardon, vous voyez que les éléments qui s'affichent ne sont pas les mêmes. Je vais couvrir avec vous les principaux, mais je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans l'idée, par exemple, sur une forme, si je reprends, je vais supprimer ça et je repars de zéro. Donc si je crée une forme, ici je crée un rectangle, on voit ici qu'à droite, je vais pouvoir donc lui changer sa couleur de remplissage, fil, mais je peux aussi lui ajouter une couleur de contour. Alors là, on voit pas très bien parce qu'elle est petite, donc je vais pouvoir grossir le contour, je vais pouvoir lui dire s'il est centré par rapport à la forme, s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur. Je vais pouvoir aussi ajouter l'ombre portée. C'est bon. Je vais agrandir ici cette ombre. Hop. On voit bien que là j'ai rajouté une ombre portée dans les effets. Je vais pouvoir aussi, là ici dans les paramètres en haut, c'est plutôt ce qui concerne la dimension, la taille de votre forme. Là vous voyez que j'agrandis. Là c'est linké, hein, ma hauteur et ma largeur. Donc les deux bougent en même temps. Si j'enlève le petit lien ici, là, le petit maillon, je peux modifier qu'une des deux dimensions. Et je vais pouvoir aussi gérer la rotation, mais également le border radius, les arrondis de ma forme. Hop. Donc je peux ici modifier plein de paramètres sur cette forme-là, mais également mettre des contraintes sur son positionnement à l'intérieur frame dans lequel il se trouve. Là, par exemple, je suis à l'intérieur de mon artboard accueil, et vous voyez les petits pointillés qui sont en haut et à gauche, ça veut dire que si je modifie la forme de mon artboard, le rectangle qui est à l'intérieur restera positionné par rapport à cette valeur verticale et horizontale. Donc on va faire l'essai. Je modifie mon artboard, on voit bien que cette forme-là reste collée entre guillemets en haut à gauche. Si je modifie les contraintes de ma forme et je veux qu'en fait elle soit centrée, si je modifie, on voit bien qu'il essaye de garder, il adapte automatiquement les contraintes par rapport du coup au haut, au bas, à la droite et à la gauche. Et en fait tout est proportionnel, c'est vraiment un système de pourcentage qui est défini. Si j'avais bien centré ma forme, je peux revenir ici, donc à droite aussi on voit, là j'ai les outils qui me permettent de gérer l'alignement. Si je mets tout au centre et que les contraintes sur ma forme sont au centre, quel que soit le format que je vais donner, ma forme sera toujours centrée. Donc ça peut marcher pour plein de cas. Si je veux la mettre plutôt en bas à droite, et qu'on gardait par exemple, si je vous montre un exemple, si je gardais les contraintes tout à l'heure que j'avais avec ma forme qui était liée par rapport au haut et à la gauche, moi j'aimerais qu'elle reste en bas à droite comme elle est là, mais si je modifie, elle va disparaître de son champ, c'est pas ce que je veux. Alors que si je lui dis bien que ces contraintes sont par rapport au bas et à la droite, et bien là, ma forme restera bien en bas à droite. Donc ça c'est super intéressant et c'est vraiment là où vous allez pouvoir en fait donc paramétrer le positionnement des formes, mais aussi donc leur couleur, est-ce qu'elles ont un contour, est-ce qu'elles sont arrondies ou pas. Et un autre élément important que je peux vous montrer aussi là-dessus, c'est plutôt sur le texte. Si je sélectionne mon texte, je vais mettre en Helvetica, hop, tac. Là où je peux changer, donc on vient de le voir, la typographie. Je peux choisir n'importe quelle typographie, que vous avez sur votre ordinateur évidemment.
Vous allez pouvoir changer les paramètres d'alignement. Est-ce que de paragraphe, hein, est-ce que mon texte est aligné à gauche? Est-ce qu'il est centré? Est-ce qu'il est aligné à droite? Ça, c'est aussi les petits paramètres qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai ma zone ici, on va dire que mon texte est centré. Je vais aussi pouvoir, là, rapidement lui dire que je veux au fait que le texte, donc comme on vient de le voir, il s'adapte, que le cadre pardon, de sélection du texte s'adapte à mon texte. Ou alors je vais lui dire qu'il ait une hauteur automatique, c'est-à-dire qu'il va garder la largeur que je lui ai définie, mais que s'il y a des lignes qui se rajoutent en plus, il va garder cette largeur, mais il va automatiquement passer à la ligne. Ça, c'est super pratique. Et à l'intérieur de tout ça, si j'agrandis à nouveau par exemple le cadre de sélection, on voit que le texte ici est aligné au milieu, mais je peux aussi lui dire de rester donc en haut ou en bas. Donc voilà, il y a tous ces paramètres de positionnement. Pareil, vous allez pouvoir changer la couleur du texte pour rajouter un contour, vous allez pouvoir ajouter des effets sur le texte, tout ça. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir sur Figma. Il faut savoir aussi une chose qui est super intéressante, c'est que Figma sauvegarde automatiquement tous vos projets. Donc vous n'avez pas à forcer, en gros, à penser à bien faire une sauvegarde et d'avoir peur du coup de ne pas l'avoir fait, d'avoir perdu tout ce que vous aviez fait. Le Figma sauvegarde automatiquement et vous allez pouvoir, via un historique, retrouver les différentes versions ici à droite qui ont été créées. Donc pour l'historique, je remonte, pardon, je clique sur le nom du fichier et il y a Show Version History qui vous permet d'accéder à l'histoire. J'espère que cette vidéo sur Figma vous aura plu et sur la découverte de son interface. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on y répondra avec plaisir, et peut-être même qu'on pourra faire une vidéo dédiée à cette problématique. Je vous invite du coup à regarder quand même les autres vidéos qui vont suivre de cette playlist, parce qu'il y a des chances qu'on réponde à plein de questions et on va répondre du coup à la création des couleurs, la création de styles de texte, tout ce genre de choses. Donc si vous êtes intéressé, je vous encourage vivement à regarder les prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt et bonne journée. Ciao!